Alors, Passion romaine, c'est un bout d'histoire, de petite histoire dans la grande histoire. Je me suis passionnée pour cette période de la fin du 19e siècle, qui est totalement méconnue, qui est sortie des livres d'histoire parce que les vaincus n'écrivent pas l'histoire. Et c'est vraiment une période, la période de la chute du Second Empire et de la chute des États pontificaux, ce qu'on appelait le patrimoine de Saint-Pierre, se sont passés la même année, dans les mêmes quelques jours. Il y a un espèce de concentré d'histoire autour duquel je me suis intéressée à ce qui se passait et j'ai construit mon histoire. Passion romaine, c'est l'histoire d'abord c'est une histoire d'amour, une histoire de passion entre un homme et une femme qui vont se laisser user par la vie quotidienne, par la grande histoire avec un grand H. Passer les premiers, on sait bien que la lune de miel dure quelques mois, passer cette lune de miel, ils se retrouvent l'un et l'autre, ayant vécu beaucoup d'autres choses avant, sous l'œil de la belle-mère. Tout ça n'est pas très drôle, et l'un et l'autre se débattent avec des moyens différents contre ce quotidien qui les use et dans lequel ils ne trouvent pas le bonheur, d'autant plus que l'enfant ne vient pas. Donc vraiment, le mois de septembre 1870, c'est vraiment un moment où l'Europe bascule, et c'était vraiment l'Europe. C'est là où on se rend compte que c'est un monde qui a une cohérence, et on se promène entre le Périgord, dans Passion romaine, on se promène entre le Périgord et la ville de Rome, en passant par les États pontificaux qui étaient tout autour, non seulement le Latium, mais qui allaient jusque d'un côté les États du Piémont et de l'autre côté le royaume de Naples. On est en Europe. Donc on n'est pas dépaysé et on croise des Italiens, bien sûr, un bel Italien en particulier, mais on croise des Belges, des Français, beaucoup de Français, des amoureux en règle générale. Les artistes venaient beaucoup à Rome, on venait de redécouvrir l'Antiquité, on croise des Autrichiens. Toute l'Europe est en train de se recomposer autour des unités. L'Autriche perd de l'importance, l'Allemagne au contraire va bientôt arriver en France jusqu'au siège de Paris. Donc voilà, le paysage, c'est cette Europe en recomposition. Alors Léontine Dubreuil est une femme intéressante parce qu'elle s'est mariée tard. Elle a suivi son père, ses parents, dans des postes à l'étranger. Elle a vécu avant son mariage, elle a eu des rêves, elle a passé l'époque des rêves. Donc quand elle se marie, elle sait pourquoi, elle sait que cet homme-là, elle le choisit. Ce qui est relativement rare, elle construit son couple, comme on dirait aujourd'hui avec les termes d'aujourd'hui. Je ne crois pas que les femmes d'hier ou celles d'aujourd'hui sont plus ou moins adultes, responsables, capables de prendre leur destin en main. Certaines le sont dans toutes les époques, mais à cette époque-là, en tout cas, dans un monde au moins aussi difficile que le nôtre, elle a su le faire, Léontine a su le faire, et peut-être qu'aujourd'hui, d'autres femmes, dans des contextes complètement différents et un monde aussi chamboulé, peuvent trouver là des moyens d'assumer leur choix.